Je tiens à vous bénir, à bénir le Seigneur pour ces merveilles, parce qu'il est bon. Et nous voulons, avant d'aller loin, poursuivre l'enseignement que nous avons commencé, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc nous sommes en train d'entamer la deuxième partie, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et nous avons compris que l'huile ici, c'est l'image de l'onction, l'image de la puissance du Saint-Esprit. Et avant d'aller loin, je vous invite à vous incliner, là vous êtes, dans vos maisons, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Toi qui nous as soutenus tout le long de cette semaine, et tu permets que ce matin, nous soyons à l'écoute de ta parole. La Bible déclare: sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous voulons encore poursuivre cette thématique, qu'en tout temps, l'huile ne manque pas sur ta tête. Ô Seigneur, dispose nos cœurs ce matin à recevoir le conseil de Dieu, afin que nous soyons forts, pour que nous ne te servions pas rien qu'avec notre simple intelligence, mais avec l'aide de l'Esprit, pour que le travail spirituel soit fait par des hommes et des femmes spirituels. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un chœur: puissance, puissance, puissance qui ne change pas. Nous allons le chanter en français et en langue omienne. Puissance, puissance, puissance de l'Esprit, et qui ne change pas, et qui ne change pas. Puissance, puissance, puissance de l'Esprit, et qui ne change pas. Goulou, 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 goulou y pantécoute, goulou y recalois, goulou y recalois, goulou, goulou. Goulou y pantécoute, goulou y recalois. La dernière fois, nous n'avons pas terminé notre histoire sur l'enfant qui était mort de ce couple qui habitait la ville de Sunem. Et comme j'étais en train de le dire, Élisée venait avec la femme. Pour lui, tout est déjà fait, parce que bon, il a déjà travaillé avec sa verge, Dieu a déjà opéré de grandes choses. Donc il s'est dit que bon, la mission qu'il a confiée à son fils Géasi, son fils spirituel, les choses ont bien marché. Mais écoutez sa plus grande surprise, lorsque Géasi aussi rebrousse chemin, et le père lui pose la question: à mon fils, je t'ai délégué mon pouvoir, est-ce que ça a marché? Le fils répond: ah, vraiment, papa, ah, bishop, ah, mon évêque, ah, pasteur, ah, prophète, ça n'a pas marché. Le fils est toujours mort. Ceci a amené l'homme de Dieu à réfléchir. Certainement, il s'est posé la question du matin. La verge en question, Dieu a déjà travaillé avec. Pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Et j'étais en train déjà de nous dire, le dimanche dernier, le danger, c'est de vouloir cloisonner le Saint-Esprit à une mode opératoire. Non! La Bible parle de diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous, diverses opérations. Le Saint-Esprit n'a pas un style de vie, plutôt un seul style de travail. Il a plusieurs styles. Et nous échouons souvent, c'est quoi? À chaque fois que nous avons devant nous un cas similaire, je prends l'exemple, quelqu'un qui souffre des maux de tête, si l'Esprit t'a conduit à la première réunion, à oindre l'huile, et tu as fait, et tu as prié, il y a eu miracle, tu te dis, à cette fois-ci, c'est la même
procédure que l'esprit va utiliser. Non, 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 non. Et là, parfois, tu vas utiliser l'huile et tu vas échouer. D'autres, parfois, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que prédicateurs? Amener les minons, les louanza. Ah, peut-être que c'est une expérience que Dieu t'a donnée au cours d'une réunion. Alors les gens amenaient chacun sa bouteille d'eau et tu as prié. Buvez. Les gens gurgitaient cette eau et après, ils ont fait des examens, ils ont constaté qu'il y a un miracle. Alors tu te dis, ah, certainement le Saint-Esprit aimerait utiliser, comme disent les anglophones, every day, l'huile, l'eau tous les jours. Mais depuis que tu continues à utiliser l'eau, tu constates que ça ne va pas. Non, il faut t'arrêter. Arrête-toi un peu, fais comme Élisée. Vous savez ce qu'Élisée a fait? Quand il est arrivé, lorsque son fils spirituel lui a dit que ça n'a pas marché, le bâton n'a pas marché, l'onction là, c'est périmé déjà, hein? C'est la vieille huile. Il faut chercher une autre huile. Vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré dans la chambre où se trouvait l'enfant. Disons dans sa chambre haute. Quand il fait, lisons la parole de Dieu. 2 Rois 4, verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Regardons le verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Qu'est-ce qu'il a fait? Le verset termine en disant, et il pria. Et il pria. Il a pris le repris la verge. Il a dit, il a compris que si vous êtes un homme spirituel, il faut comprendre que là, Dieu ne fait pas, pour le cas là, ce n'est pas la verge. Ce n'est pas l'eau aujourd'hui. Ce n'est pas l'huile d'onction aujourd'hui. Aujourd'hui, ne souffle pas. Hier, il t'a demandé de souffler. Aujourd'hui, fais comme Élisée. Élisée, voyant qu'il avait échoué avec la verge qu'il avait déjà utilisée, ça avait marché, il s'est dit, ah, il est mieux que j'aille vers celui qui travaille avec diverses opérations. Il s'est mis à genoux. Il pria. Mais quand il prie, essayons de rentrer dans la pensée de cet homme. Certainement, il a demandé à Dieu. Il a commencé à dire à Dieu, ah, Seigneur, dans sa prière. C'est vrai, ce n'est pas écrit, mais essayons de nous évader dans les pensées de cet homme. Dans sa réflexion. Certainement, il s'est dit, ah, Seigneur, la verge là, l'huile là, même si elle est déjà vieille, mais tu l'as déjà utilisée hier. Pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui? Il a dû certainement interroger Dieu en priant. Lorsque l'Esprit nous a amené à un style de travail et que nous continuons dans le même style de travail pour relever les autres défis et que ça ne marche plus, alors que ça marchait, arrête-toi, arrêtons-nous, mettons-nous à genoux, consultons l'Éternel, consultons celui qui opère. Avec les diverses opérations, il nous dira ce qu'il y a lieu de faire. Pour que nous ne tournons pas à rond, hein, on tourne à rond, on tourne sur place. Non, 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 non. Et certainement, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu lui a donné le canevas. Ce qu'il fallait faire pour le cas. Alors la Bible déclare, nous allons continuer à lire. Oh, c'est formidable la parole de Dieu. Continuez la lecture. Après avoir prié, l'Esprit lui donna l'orientation. Et voici l'orientation. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Résultat,
la chair de l'enfant se réchauffa. Oh, gloire à Dieu! La chair de l'enfant se réchauffa. Pourquoi? Il a consulté Dieu après avoir échoué et Dieu lui a donné la direction. Et c'est ce que nous devons souvent faire. Apprenons, soyons humbles pour revenir à Dieu lorsque nous avons échoué et il nous redonnera le canevas de comment l'Esprit veut opérer par rapport à telle situation. Ainsi nous aurons des résultats. Oh, que Dieu soit béni. Donc il a dit, oh, gloire à Dieu. Vous voyez donc que Dieu voulait opérer le miracle ce jour au travers du contact des mains de l'homme de Dieu avec les mains de l'enfant mort. La bouche de l'homme de Dieu pointe avec la bouche de l'enfant mort. Ses pieds vivants avec les pieds du mort. Son corps vivant avec le corps mort. Vous voyez l'esprit, la manière dont il travaille. Soyons sensibles à l'esprit. Et la Bible déclare, qu'est-ce qu'il a fait? Élisée s'éloigna, alla ça et là, nous sommes au verset 35, par la maison. Mais quand il va ça et là, il est en train de prier. Certainement, il est en train de prier à l'âme. Oh, il est en train de prier. Il prie, il est en train de prier. Et l'Esprit lui dit, la méthode, l'opération que j'ai choisie pour amener cet enfant à la résurrection, l'enfant, la première étape, il se réchauffa, refait la même chose. Il posa ses mains sur ses mains, sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses pieds sur ses pieds. Et la Bible déclare, et l'enfant éternua 7 fois, et 7 fois, et il ouvrit les yeux, et gloire à Dieu, l'enfant est revenu à la vie. Là, c'était une leçon que Dieu voulait donner au bishop, au prophète Élisée. Qu'à chaque fois que tu auras un cas similaire, ne fais pas comme hier. À chaque cas, même si c'est la même maladie, même si ce sont les mêmes mots, même si c'est le même problème, apprends à me consulter. Moi, je fonctionne avec les diverses opérations. Nous continuons toujours dans les bienfaits du débordement de l'onction dans la vie des enfants de Dieu à l'endroit de tous ceux qui ont des problèmes. Voyez maintenant le cas de Samson. La Bible déclare que cet homme qui était juge en Israël, il avait sur sa tête 7 tresses. Et c'est là où reposait son onction. Puisqu'il est question qu'en tout temps, l'huile ne manque pas sur ta tête. Et donc, les cheveux de Samson, il y avait de l'huile, il y avait de l'onction, il y avait la puissance, il y avait la force. Et la Bible déclare que lorsqu'il avait l'onction sur sa tête, un jour, cet homme a vu un lion. Un lion, c'est un prédateur, c'est un fauve. Alors, vous savez ce que cet homme a fait? Il attrapa, pas avec les mains naturelles seulement, le lion, il déchira le lion, il le tua. Oui, si nous avons l'onction, la puissance de Dieu sur nos têtes, qu'importe les lions, nous allons les déchirer. Qu'importe le problème qui peut se pointer devant toi, tu vas le déchirer. Est-ce que je peux attendre la main forte? Et lorsque nous lisons dans Juge 14, le verset 5 à 6, la Bible déclare, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait au ville de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Ah, on dit l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Oui,
l'onction sur nous, sur notre tête, nous amènera à opérer les grandes choses. L'onction sur les cheveux de Samson va l'amener à briser les liens, à rompre les liens. Un jour, il va se rendre auprès de sa femme. Il va amener un chevreau. C'est un gentleman. Quand tu vas rendre visite à ta femme, tu reviens du travail. Bifurque, va dans une parfumerie, prends un parfum, Kenzo, emballe-le avec un cadeau, avec un bon cœur. Va dans un endroit, prends une pizza de son choix. Si c'est peut-être une fougène, prends une fougène. Ça fera du bien à madame. Et donc, Samson amène un animal. Il se dit, bon, ma femme va me préparer un mets succulent. Mais à sa plus grande surprise, quand il arrive, il constate que son beau-père a pris sa femme, il lui a donné un autre. On ne partage jamais la femme. Hein? Alors Samson s'est mis dans une grande colère. Alors, vraiment, il courut dans tous les sens, attrapant 300 renards. J'aimerais nous dire que un renard court plus vite qu'un chien. Le chien court plus vite qu'un homme. Vous voyez donc l'onction à nous peut nous amener à courir. Si vous êtes dans le ministère, vous pouvez, les autres, même s'ils sont déjà dévancés, n'ayez pas peur. Cherchez l'onction. Vous pouvez courir comme Élie qui a couru pour rattraper le char où était Akab. Il dépassa le char, il arriva le premier à Jezreel. Dieu peut vous amener, même si vous commencez maintenant avec le Seigneur, composez avec le Seigneur, composez avec l'Esprit. Vous pouvez faire des grandes choses, mais des choses que Dieu a préparées en avance afin que tu les accomplisses. Donc ne te sous-estime pas. Ne sois pas complexé quand tu vois les autres ministères ont réussi. Non, si tu es appelé, certainement, il y a un livre divin, là où Dieu t'a dit des choses qu'il va accomplir. Donc bref, il court dans tous les sens, il attrape les 300 renards. Quelle vitesse! Il n'a pas fait de piège, il l'a attrapé. Voyez, l'onction peut nous amener à courir. Et il amarra que par cœur, il mit des flambeaux et il lâcha dans les champs des Philistins qui détruisirent tout. Alors les Philistins se mirent en colère et se posaient la question, mais qui a fait ça? Alors on rapporta aux Philistins que c'est le beau-fils de Timna qui a mis le feu. Pourquoi? Mais parce que le beau-père a pris sa femme et lui a donné à une autre personne. Alors les Philistins en colère descendirent jusqu'à l'Échine pour vouloir se saisir de leur ennemi Samson afin de le traiter comme il les a traités. Et c'est une très belle histoire, une très belle histoire. Alors, nous pouvons trouver cette histoire dans Juges au chapitre 15. Mais épargnez-moi de lire, vous pouvez lire chez vous, Juges 15, à partir du verset 14, vous lisez tout. Nous lisons seulement le verset 14. Lorsqu'ils arrivèrent à l'Échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. J'aimerais tout simplement lui dire que lorsque les Philistins sont arrivés, le peuple de Juda a vu, ils étaient nombreux. Alors ils ont certainement un ou deux se sont détachés pour aller voir les Philistins, pour leur poser la question, pourquoi venez-vous contre nous? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Alors il répondit au peuple de Juda, à ceux qui étaient envoyés, pour se saisir de votre leader Samson, afin de le lier et de le traiter comme il nous a traité. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de le faire. Nous-mêmes, nous allons vous livrer notre leader. Parfois, dans les confessions, on attend de terribles choses. Il y a des gens qui sont à l'église,
qui amènent dans la sorcellerie. Tout le programme, parce qu'ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas voir l'œuvre aller de l'avant. Ils vendent leur pasteur dans la sorcellerie, pensant qu'ils pourront bloquer l'œuvre, ils pourront tuer le ministère. C'est ça que le peuple de Juda a fait. Ils sont venus au nombre de 3000. Pas 10, mais 3000. Alors Samson les voit venir, il dit, mais vous venez vers moi, il y a quoi? Il dit non, les Philistins t'attendent, on ne va pas te faire du mal. On est venu seulement te lier afin de te livrer à tes ennemis. Oui, comme nous dit la Bible, tes propres ennemis les seront les gens de ta maison. Parfois nos ennemis ne sont pas loin. Les ennemis de Joseph, c'était ses propres frères. Alors, lorsqu'il l'amena chez les Philistins, nous avons lu au cri des Philistins, l'onction qui était sur lui brûla les chaînes et rompa les chaînes. Oh, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. C'est ce que l'onction peut faire. L'onction est capable de briser les chaînes, de détruire les chaînes, de nous donner la victoire. Oui, si nous avons l'onction sur notre tête, en priant pour les personnes liées, les chaînes vont tomber. Si nous avons l'onction sur, si l'onction tombe sur quelqu'un, qu'importe les liens de malédiction, les cadenats, les choses finissent par se brûler et tomber les miens. Est-ce que nous pouvons dire un amen fort? Amen. Oui, c'est pourquoi il est très important que vous les chrétiens, comme disait Paul, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. On ne critique pas l'homme de Dieu, on ne critique pas l'onction qui te bénit. Non, il faut prier pour les hommes de Dieu. Quand l'onction est sur un homme de Dieu, parce qu'il y a des harengs, il y a des huiles qui soulèvent l'homme de Dieu, elle fait en sorte que, même si vos parents vous sont liés dans la sorcellerie, vous sont vendus dans la sorcellerie, les liens, les cordes que vous avez dans vos bras ou dans vos pieds deviendront comme du lait brûlé par le feu grâce à l'onction du Saint-Esprit qui repose sur l'homme de Dieu. Ces liens finiront par tomber de nos mains et de nos pieds. Nous avons aussi toujours, pour dans la continuité des bienfaits du débordement de l'onction dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Regardons maintenant, ici Dieu va utiliser l'ombre de Pierre. Nous le voyons dans Acte 5, le verset 15 et 16. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, au moins couvre quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi les villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Oh, gloire à Dieu! Lorsque nous avons l'onction sur la tête, Dieu va même utiliser l'ombre de quelqu'un. Voyez donc les gens, avant que Pierre arrive, on les mettait tout le long. Et on attendait le passage de l'homme de Dieu au loin. Et là, Dieu utilisait l'ombre. Il y avait comme un rayon X qui arrêtait les maladies dans les corps, qui faisait en sorte que les boiteux marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que les sourds viennent pas l'entendre. Et j'aime ça. J'aime un peu ce que la Bible dit. Amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ah, que Dieu nous aide. Le manque d'onction est grave. Que Dieu nous aide. Nous n'avons pas besoin de composer avec le diable ou bien la reine de côte, aller chercher l'onction démoniaque. Montons sur la montagne, demandons l'onction de Dieu. La puissance que Dieu donne est plus puissante que la puissance de la sorcellerie, est plus puissante que la puissance de la reine de côte. Amen. Voilà, Dieu va utiliser l'homme. Il a cherché à l'ombre de Pierre.
l'onction et la guérison. Nous avons aussi Paul, avec le mouchoir. Dieu pouvait mettre l'onction à l'intérieur du mouchoir et puis Dieu opérait des miracles. Mais toujours composons avec Dieu pour demander au Saint-Esprit le mode d'opération, le mode opératoire. L'onction à nous fera ressembler à Jésus. Car la Bible dit, dans Actes chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, virgule, car Dieu était avec lui. Donc quand tu as l'onction, l'Esprit va t'amener à faire du bien autour de toi. Quand tu as l'onction, celui qui a l'onction ne va pas créer des problèmes. Non, 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 non. Celui qui a l'onction, partout il part, il fait du bien. Et quand vous voyez une femme ouin arriver, un homme ouin, vous êtes dans la joie, vous voulez le recevoir dans votre maison. Quand vous avez l'onction, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, il y a des gens qui sont sous l'empire du diable. C'est avec l'onction sur la tête que nous pourrons les guérir. Alors, nous pourrons donc avec l'onction, nous pourrons nous ressembler à Jésus, des petits Jésus en miniature. Regardons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi, c'est Jésus qui parle ici, fera les œuvres que j'ai faites, Écoutez ceci. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'avais au Père. Non seulement on fera les œuvres que Jésus a faites, mais on fera des plus grandes. Ici, cela ne faut pas comprendre ça comme si les plus grandes, c'est comme si on ferait des œuvres que Jésus n'a pas pu faire. Non, non, non. Des plus grandes ici, le mot c'est davantage. Jésus avait un ministère court de 3 ans. Toi, tu as peut-être un ministère de 50 ans, donc tu en feras davantage. Alléluia. C'est ça. Donc, si nous avons l'onction, nous ferons des grandes choses. Voyons maintenant, grand 2, les conséquences qui peuvent découler dans la vie de l'enfant de Dieu ou dans la vie d'un serviteur de Dieu ou dans la vie d'un servant du Seigneur qui a perdu l'huile sur sa tête et qui a perdu l'onction. Nous allons nous méditer sur l'histoire de Samson, cet homme que nous avons vu Dieu utiliser. Alors, lorsque l'huile cesse de nous être oint par le Seigneur, nous ne valons plus rien. Nous ressemblons à Samson au soir de sa vie, lorsqu'il perdit cette huile qui parle de l'onction sur ses cheveux. Il y a des signes qui se révèlent. Au verset 17, Juge 16, lisons. Il lui ouvrit tout son cœur. Donc il était là, et sa femme c'était Délila. Les Philistins sont passés par Délila. Donc Délila était la chute du ministère de Samson. Veillons sur les Délila. Délila pas forcément une femme, hein. Délila peut avoir plusieurs visages. Mais veillons sur Délila. Le Délila ici, c'est celui vers qui tu dis tous tes secrets. Peut-être c'est un sorcier. Alors il dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, premièrement, ma force m'abandonnerait. Si j'étais rasé, je deviendrais faible. Si j'étais rasé, je serais comme tout homme, tout autre homme. Donc la perte de l'onction dans la vie de Samson, premièrement, il a perdu la force du Saint-Esprit. Parce que lorsque Délila l'a couché sur ses jambes, il a coupé les cheveux, comme pour dire, fini l'onction. Donc tout est fini là, entre les cuisses. Fini.
Alors, on dit, elle dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Alors Samson dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais la Bible dit, Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. La plus grande tragédie qui peut arriver dans la vie d'un homme, ou dans la vie de l'homme que tu es, que je suis, ce n'est pas de mourir. Mais c'est lorsque l'onction se retire de toi, lorsque Dieu se retire de nous, on devient l'homme de nous-mêmes. La deuxième chose, on devient faible. Tu n'es rien, je ne suis rien sans l'onction. La troisième chose, on devient comme des hommes naturels. L'œuvre spirituelle se fait par des hommes et des femmes spirituels. Regardez le verset 19, toujours du même chapitre. Elle endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter et il perdit sa force. Oh, regardons maintenant le verset 22. Quand on perd l'onction, donc c'est une dégradation de la vie de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Une autre chose, l'ennemi peut maintenant nous dompter. Hein? L'ennemi peut maintenant nous dompter. Samson a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais quand l'onction s'est retirée de lui, l'homme qu'on n'arrivait plus à dompter, on l'a saisi, on l'a dompté. Ne nous laissons pas dompter par le diable ou par les puissances des ténèbres. Quand on perd l'onction, on pense toujours que le Seigneur est avec nous. C'est ça l'erreur. On est là comme une voiture en stationnement, un ministère en stationnement, et c'est fini. Alors que l'onction n'y est plus. Et il dit alors, les Philistins sont sur toi. Et Samson se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que les ténèbres s'étaient retirées de lui. Nous perdons, deuxièmement, un autre point, nous perdons la vision. La perte de la vision. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, quand on perd de l'onction, verset 21, partie A, les Philistins le saisirent et ils lui crevèrent les yeux. Ici, c'est quoi? La perte de la vision. Les yeux nous aident à voir et Samson, voilà, il ne pouvait plus voir. Et quand vous avez un homme de Dieu, une femme de Dieu qui ne voit plus, alors il va embourber tous ceux qui sont derrière lui. Alors, l'ennemi fait de toi son esclave. Toujours le verset B. Et tu deviens son travailleur. Ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec les chaînes des reins. Ils le tournaient la main dans la prison. Vous voyez? C'est ça. Non seulement tu perds la vision, mais l'ennemi fait de toi l'esclave. Quoi? Samson. Et tu deviens leur employé. Ah, que Dieu nous aide. Le héros est tombé dans un état de sommeil spirituel qui nécessitait qu'il se réveille, qu'il se repente. Mais je bénis le Seigneur parce que la Bible déclare: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éphésiens 5,14. Certainement Samson dans ce puits là il était jeté. Parce que la Bible déclare les cheveux commencèrent à pousser. C'est là où il y avait l'onction. Donc Samson avait tout perdu. Il tournait la main sous les ordres de ses ennemis. Et la grande fête organisée par ses adversaires devait se terminer par sa mise à mort. Mais dans cette situation de honte, d'humiliation, il y avait encore de l'espoir pour le héros de Dieu. En effet, après sa repentance, bien que ce n'est pas écrit, quelque chose s'est passé comme nous le voyons dans la parole de Dieu au verset 22 du chapitre 16. Cependant, ses cheveux, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé.
Oui, il s'est repenti. Et c'est à ce moment, il n'y a que la repentance qui peut ramener, n'est-ce pas, la restauration. Cela a eu pour conséquence la restauration de l'onction de Samson. C'est pourquoi la deuxième partie du ministère de Samson était plus glorieuse que la première. Oh, gloire à Dieu. Donc nous allons conclure en disant ceci. Que pouvons-nous retenir de ce message? Premièrement, la nécessité de garder nos vêtements spirituels propres en fuyant le péché. Deuxièmement, l'importance de rechercher l'onction par le jeûne, par des temps de prière, la méditation de la parole de Dieu et la mémorisation des Saintes Écritures. Vous pouvez vous former des groupes, vous pouvez être seul pour faire en sorte que quand l'onction baisse, voyez, vous faites comme Finet, quand l'onction baissait, il pouvait prendre 2-3 jours. Et il allait dans le secret et l'onction revenait. La troisième chose, ne pas se contenter d'être rempli, mais viser absolument le débordement afin de se rendre utile pour les autres. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce message. Sur le thème, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, parce que la Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons avoir des vêtements blancs pour servir. Nous devons avoir des vêtements blancs pour être préparés pour l'enlèvement de l'Église. En tout temps, l'huile ne manque pas sur la tête. Que chaque chrétien, chaque homme de Dieu, chaque fidèle qui écoutera ce message s'attelle quand l'onction baisse. Nous voulons prendre des temps de recul. Jésus pouvait aller sur la montagne prier. Il pouvait aller dans le désert pour recharger les batteries, comme on le dit. Donne-nous à recharger les batteries, à ne pas travailler avec la vieille huile. Parfois nous voulons ajouter, on pousse les gens, on tourne les têtes les gens. Nous ne voulons pas ajouter. Nous voulons prêcher l'évangile authentique. Si nous manquons de l'onction, nous voulons aller chercher l'onction à la source intéressante. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, vos familles, maintenant, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous disons tous Amen.